Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la Suisse et particulièrement aux clés pour une implantation réussie en Suisse. Je suis Aurore Lafin et au sein de la CCI France Suisse qui est basée à Genève, j'accompagne les entreprises françaises et les entrepreneurs, les entrepreneuses à s'implanter en Suisse, que ce soit en amont et en aval de l'implantation. Avant d'aborder les présentations, petits détails techniques, je vais vous proposer de poser vos questions tout au long des présentations dans l'onglet Q&R que vous trouvez en bas au milieu de votre écran. On prendra 10 minutes à la fin pour répondre à vos questions. C'est moi-même qui poserai les questions retenues. On aura le plaisir d'avoir le témoignage d'une société française implantée en Suisse depuis plus de 5 ans, la société ProUrba, représentée aujourd'hui par Antoine Malherbe, son directeur de filiale. Voilà, donc avant d'aborder l'implantation à proprement dit, j'aimerais qu'on regarde la Suisse de plus près. Donc, qu'est-ce que la Suisse finalement? Slide suivante. Donc la Suisse, c'est un tout petit pays qui est situé au cœur de l'Europe. La particularité, c'est qu'on a 4 langues officielles. Vous voyez que le français représente seulement 23% de la population. La plupart de la population est germanophone. En réalité, elle parle le suisse-allemand, qui est un dialecte décliné sous plusieurs formes selon les cantons. À l'écrit, on écrit l'allemand. On a l'italien dans le canton du Tessin et le romanche, qui est une langue, un dialecte essentiellement parlé dans le canton des Grisons. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que plus de 24% de la population parle une autre langue que les 4 langues officielles, donc principalement le portugais et l'anglais. Et dans la slide suivante, vous voyez le top 5 des sociétés, pas des sociétés, des nationalités pardon, étrangères en Suisse, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, la France et autres. Donc ça, c'est une particularité à prendre en compte dans votre approche en Suisse. C'est vraiment ce côté multiculturel de la part de l'histoire même de la Suisse, mais aussi du fait que la Suisse attire énormément d'entreprises étrangères et donc une population d'expatriés. Donc c'est un pays au cœur de l'Europe qui rayonne à l'international. Et puis, sachez qu'un franc sur 2 est gagné à l'export. Donc, c'est un pays tourné vers les exportations. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans votre approche. C'est un pays mature. Donc, regardez la stratégie sur le long terme quand vous abordez ce marché et considérez vivement l'international. Maintenant, quels sont les facteurs clés qui font que la Suisse attire autant d'entreprises étrangères? Alors tout d'abord, dans la slide suivante, du point de vue politique, donc la Suisse est un pays stable. Les autorités politiques s'attachent principalement à créer un cadre favorable aux affaires. On n'est pas là pour sanctionner les entreprises, on est plutôt là pour favoriser l'entrepreneuriat et l'économie. Donc il y a un vrai dialogue entre les entreprises et les politiques. La fiscalité est très avantageuse. L'impôt sur les bénéfices varie entre 12 et 18% selon les cantons. On a 26 cantons en Suisse. Donc, par exemple, dans le canton de Genève, on est passé de 24% à 12%. Voilà, c'est une initiative qui a été très importante à Genève parce qu'il y a énormément de firmes internationales dans ce canton et qui pouvaient partir si ce taux n'était pas réduit. Donc, vous voyez, là encore, c'est une initiative qui favorise l'économie et l'entrepreneuriat. Les autorités sont accessibles et pragmatiques. Donc, si vous souhaitez emmener en Suisse une activité à forte valeur ajoutée, les autorités seront là pour vous rencontrer, vous accompagner et étudier le meilleur modèle d'implantation pour vous. Ils sont conscients que vous allez créer de l'emploi et enrichir l'écosystème suisse. Donc, ils prennent ça vraiment à cœur. Enfin, une législation souple du travail. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va licencier à tout va. Donc, effectivement, on peut embaucher, débaucher facilement, mais le taux de chômage est très faible, en dessous de 4%. Donc, en général, on va plutôt garder les bons éléments au sein de l'entreprise parce qu'aussi, on va avoir du mal à recruter avec ce faible taux de chômage.
et paix du travail, parce qu'il y a peu de contraintes dans les changements d'entreprise. Avec ce faible taux de chômage, les salariés peuvent évoluer dans leur carrière. Il n'y a pas vraiment de carrière sclérosée. Et puis, il y a un réel respect entre les employés et l'employeur, un respect qui commence tout d'abord par des salaires qui sont très élevés, et puis un fort attachement des salariés à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des valeurs clés en Suisse. Autre facteur d'attractivité, c'est le fait que la Suisse se positionne en tant que leader de l'innovation, ce qui est assez curieux pour un aussi petit pays, mais avec un franc fort, un coût de la vie qui est loin d'être low cost. C'est cette innovation permanente qui fait que la Suisse s'en sort et rayonne à l'international. Cette innovation, elle est constamment irriguée entre les entreprises, les écoles et tout le système de formation. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a seulement 20% des étudiants qui se destinent au baccalauréat. On appelle ça la maturité en Suisse. Donc, on parle par ailleurs la même langue, mais il y a des déclinaisons. On dit la maturité pour le bac. 80%, donc la plupart des étudiants vont vers des filières professionnalisantes qui forment à un métier et non pas à un diplôme. Donc le but, c'est vraiment de former une ressource humaine très qualifiée dès le départ et de garder cette ressource au sein de l'entreprise. Il n'est pas rare de voir de très jeunes étudiants de 18, 19, 20 ans qui ont un premier emploi dans leur entreprise. Donc, à retenir, donc une Suisse innovante grâce à une interaction permanente entre les entreprises, des écoles et des infrastructures très développées dans des secteurs de pointe. Donc, les secteurs phares en Suisse, on peut les voir dans la slide suivante. L'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, principalement l'horlogerie à Genève, dans le Jura, à Neuchâtel. La chimie, la pharma, les biotechnologies, les techniques médicales plutôt dans les cantons alémaniques ou bilingues comme Fribourg ou Neuchâtel. Les services financiers, les fintech à Genève et Zurich, les cleantech, le négoce des matières premières, les technologies de l'information et de la communication. Vous voyez le mot tech, tech, tech qui revient souvent. Donc là encore, on en revient à l'innovation et aux technologies. Dernier facteur dans la slide suivante, donc je l'ai évoqué plus tôt, c'est cette... ah oui, j'ai omis de parler de quelques chiffres. Donc effectivement, vous voyez que la Suisse est le pays le plus innovant au monde, donc c'est vraiment impressionnant pour un si petit pays. C'est le 3e pays le plus compétitif au monde et les dépenses de R&D, c'est 3,4% du PIB, donc c'est assez impressionnant. Et enfin, j'avais sauté cette partie. Dernier facteur d'attractivité, de compétitivité de la Suisse, donc c'est cette position centrale en Europe. C'est un excellent laboratoire test, la Suisse. Si vous réussissez en Suisse, par hypothèse, vous pouvez vous développer en Allemagne ou en Italie. Donc ça fait vraiment partie de la conduite des entreprises suisses, d'autant plus qu'il y a énormément d'entreprises internationales à Genève et puis des ONG, l'ONU notamment. J'en ai parlé plus tôt, l'environnement international et multilingue, un cadre de vie exceptionnel, des lacs, des montagnes, des vignes. Donc il y fait bon vivre et bon travailler. Et puis la Suisse, donc d'après une étude récente, fait partie des pays les plus heureux au monde. On a un très fort pouvoir d'achat avec 71 000 US dollars de PIB par habitant par an. Donc autant de facteurs qui font que la Suisse attire les entreprises, les expatriés et rayonne à l'international. Enfin, dans la slide suivante, j'aimerais qu'on regarde quelques chiffres macroéconomiques en ce contexte de crise. On voit effectivement que la Suisse n'a pas échappé à la crise, donc elle a connu une légère baisse. On voit que le PIB baisse d'un peu plus de 3%. Ce qui reste que relativement contenu. Et ce qui est très intéressant et remarquable, c'est de voir que ce taux de chômage, il est toujours en dessous de 4%. Donc on a une confédération helvétique qui a déployé
énormément d'aides pour accompagner les entreprises en ce temps de crise et éviter absolument de licencier le personnel. Et puis vous voyez déjà qu'en 2021-2022, on attend déjà des chiffres qui repartent à la hausse. Donc la Suisse est une économie solide qui est résiliente même en temps de crise. Maintenant, comment aborder la Suisse et comment s'y développer? Alors, vous avez 3 approches. Une approche en direct depuis votre siège en France, une approche intermédiaire par le biais d'un partenaire, un distributeur ou encore la franchise à l'export, et puis une implantation en Suisse, donc une approche directe. Donc, tout d'abord, vous pouvez effectivement aborder la Suisse depuis votre siège en France. Ça, c'est valable uniquement si vous êtes proche géographiquement, que vous avez des produits ou des services qui nécessitent peu de maintenance. Donc, par exemple, une entreprise en Haute-Savoie qui usine et exporte des pièces mécaniques à destination de l'industrie horlogère. C'est limité, je disais, donc faut pas qu'on ait trop de maintenance parce que en Suisse vous avez 2 limites lorsque vous travaillez depuis la France. Donc la première, c'est que vous devez annoncer tout détachement de vos salariés français en Suisse 8 jours avant. Et puis, donc ça, c'est une procédure d'annonce. Et puis, il y a une limite de 90 jours par an et par entreprise. Donc, autant dire que si vous faites de la maintenance et que votre client doit être dépanné dans la journée ou le lendemain, s'il doit attendre 8 jours que vous respectiez cette procédure d'annonce, ça ne va pas être accueilli favorablement, d'autant plus que les Suisses sont très exigeants et attendent le top de la qualité. Voilà, et puis l'autre limite, comme je le disais, donc il y a deux limites, donc la procédure d'annonce pour les détachements de salariés et l'autre, donc si vous dépassez 100 000 francs de chiffre d'affaires en Suisse, vous devez obtenir un numéro de TVA suisse, mais ça c'est quelque chose qu'on peut facilement obtenir, c'est un service qu'on propose à la CCI France-Suisse. La deuxième approche, ça peut être de passer par un intermédiaire, donc de confier son développement suisse à un agent commissionné ou un importateur distributeur. Donc l'avantage, c'est de bénéficier du carnet d'adresses de vos partenaires, d'avoir un accès rapide et facilité au marché. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ces contacts ne vous appartiennent pas. Donc du jour au lendemain, si la relation est rompue avec votre partenaire, vous perdez l'intégralité de votre chiffre d'affaires suisse. Et puis, les agents commissionnés sont très difficiles à identifier. En général, ils sont multicartes. On peut passer à la slide suivante sur l'importateur-distributeur. Si vous souhaitez couvrir l'intégralité du territoire suisse, bien souvent, vous allez devoir faire appel à plusieurs partenaires, plusieurs importateurs, distributeurs, agents commissionnés. Donc ça, c'est sans surprise puisque la Suisse est multilingue. Donc voilà, c'est une approche qui a quand même ses limites. Ce qui peut être intéressant, c'est de rechercher ou d'attirer un partenaire qui a des services complémentaires aux vôtres. Par exemple, vous proposez un produit et le distributeur ou l'importateur fait l'installation, le stockage ou la maintenance sur place. Ça peut être un bon compromis pour un succès en Suisse. Et l'autre limite, outre le fait de ne pas maîtriser les contacts, c'est de ne pas maîtriser le service qui est réalisé sur place. Donc si le service est mal réalisé, ça peut vous impacter négativement. Une autre approche intermédiaire, c'est la franchise à l'export qui se fait de plus en plus en Suisse. De plus en plus d'enseignes françaises de franchise ont recours à la franchise ou du moins souhaitent s'implanter en franchise en Suisse. Maintenant, c'est des dossiers très complexes du fait du multiculturalisme, du multilinguisme. Les indices ne sont pas les mêmes, les salaires sont très élevés et ainsi que les loyers commerciaux. Et puis, selon les secteurs d'activité, on va avoir des spécificités à la fois fédérales et cantonales. Donc, quand on a 26 cantons, ça devient vite un casse-tête. Donc,
Donc, vraiment, faites-vous accompagner par des experts sur ces dossiers-là qui sont extrêmement complexes. Nous-mêmes, à la Chambre de commerce, on propose un service franchise où vous avez l'opportunité d'étudier votre projet avec des experts sur 2 jours d'études et de prospection sur le terrain. Donc en bref, je dirais que le meilleur moyen de tout maîtriser lorsque vous souhaitez vous développer en Suisse, c'est l'implantation en direct, dans la slide suivante. Donc vous pouvez vous implanter en choisissant la succursale ou la filiale. La succursale est généralement déconseillée puisqu'elle n'a pas de capital social, donc ça ne va pas rassurer les Suisses qui sont en recherche constante de confiance et de qualité. Donc le fait de ne pas avoir de capital minimum, ça ne va pas rassurer. Et puis en fait, c'est une fausse économie de ne pas avoir de capital social parce que derrière, vous allez quand même devoir prendre un bureau et salarier quelqu'un. La meilleure formule, ça reste la filiale avec la SA ou la SARL qui ont, donc la SARL un capital minimum de 20 000 francs et la SA un capital de 100 000 francs. Donc c'est déjà des capitaux qui vont rassurer les Suisses. Maintenant, pour créer une filiale suisse, il y a des obligations, donc principalement avoir son siège en Suisse, à minima un bureau, avoir quelqu'un qui est domicilié en Suisse, ça c'est une spécificité suisse, donc si ce n'est pas votre administrateur, ça peut être un avocat suisse qui propose cette prestation. Et puis je dirais que pour créer une filiale en Suisse, il faut au minimum qu'il y ait un salarié, parce que sinon vous allez avoir du mal à trouver une banque suisse qui vous suive dans cette aventure. Voilà, on ne veut plus de nos jours créer des coquilles vides qui servent uniquement à facturer les prestations suisses. L'autre formule pour s'implanter en direct, ça peut être le rachat d'une société existante en Suisse. Comme on est sur un marché mature et qu'on a énormément d'entreprises qui sont à remettre dans les prochaines années, ça peut être une excellente approche. L'avantage, c'est que vous bénéficiez d'un carnet d'adresses et de clients déjà bien établis. Maintenant, c'est des dossiers qui prennent pas mal de temps, donc 12 à 18 mois entre l'identification de la cible, la négociation et la signature du rachat. Là encore, il faut bien vous faire accompagner parce que le risque, c'est de vous retrouver quelques mois, quelques années après le rachat avec une coquille vide si toutes les ressources humaines et les compétences partent de l'entreprise ne vaut plus rien. Donc là encore, faites-vous bien accompagner sur ce sujet-là. Au niveau de la CCI France Suisse, on a un service pour l'identification des cibles de rachat. J'en reparlerai à la fin quand je présenterai nos services. Dans la slide suivante et en conclusion, j'aimerais partager plusieurs conseils. Donc encore une slide, Pierre-Marie. Donc voilà, tout d'abord, si vous souhaitez aborder la Suisse, c'est important d'être clean sur tous les aspects. Donc, respectez les procédures administratives, que ce soit le détachement de vos salariés, la représentation fiscale. Vérifiez bien que votre profession n'est pas réglementée ou soumise à autorisation. Donc, il y a des activités comme le recrutement ou le placement de personnes. C'est le cas pour les sociétés d'informatique qui placent leur personnel chez des clients. Donc, pour ces métiers-là, on a besoin d'une autorisation pour exercer en Suisse. Donc là, c'est même pas question de travailler depuis la France. Posez-vous une réelle question sur la valeur ajoutée que vous apportez par votre produit ou votre service. On l'a vu précédemment, la Suisse est un pays très innovant, très compétitif, à la pointe de la technologie. Et puis, il y a cette préférence locale. Les Suisses vont préférer travailler avec des Suisses. Donc, faut vraiment vous démarquer lorsque vous abordez la Suisse. Qu'est-ce qui fait qu'un Suisse va passer par vous et pas par un Suisse? Donc vraiment, mes conseils, ça va être d'helvétiser votre approche et de mettre l'interculturel
avant tout, puisque finalement tous les aspects techniques de votre approche, vous allez pouvoir les maîtriser en vous faisant accompagner par des spécialistes, mais tous ces facteurs interculturels, ils méritent d'être étudiés et d'être vécus, hein, je dirais, même aller en Suisse pour ressentir un petit peu ce pays. Un des conseils, ça peut être d'intégrer les réseaux d'affaires. C'est un pays qui travaille énormément en réseau. Donc, il y a énormément de fédérations professionnelles par secteur d'activité ou alors des réseaux d'affaires franco-suisses comme le nôtre. Donc, dans la slide suivante, vous avez une petite présentation de la CCI France-Suisse. Donc, effectivement, c'est important d'avoir des valeurs communes, des réseaux communs. Donc, le fait d'intégrer un réseau comme le nôtre, ça va vous permettre d'avoir des contacts utiles dans votre développement, d'éviter des écueils et d'avoir quelques raccourcis dans votre approche, puisque vous allez partager avec des entreprises françaises qui sont déjà en Suisse et qui vont vous dire un petit peu les erreurs qu'elles ont faites ou pas. Donc la CCI France-Suisse, nous sommes basés à Genève, Bâle et Zurich avec une petite équipe de 15 personnes. On organise une 50aine de manifestations pour les professionnels pour justement favoriser ces mises en relation, ces synergies entre les membres. Actuellement, en ce temps de crise, on propose énormément de webinaires qui ont énormément de succès, des webinaires où les membres se présentent auprès d'autres membres. Et puis, notre vocation, outre animer cette communauté d'affaires franco-suisse, c'est de proposer des services d'accompagnement aux entreprises françaises et suisses. Donc, selon votre approche, qu'elle soit directe, intermédiaire ou en local, on propose les services que vous voyez à l'écran, donc la représentation fiscale pour votre immatriculation à la TVA, la domiciliation si vous recherchez à avoir une adresse en Suisse à des fins de prospection au départ, des bureaux à louer à Genève, Bâle et Zurich pour votre implantation. On a un service franchise avec notamment des journées personnalisées, des journées implantation où vous venez un jour ou 2 jours en Suisse pour rencontrer des spécialistes pour votre projet. Donc en général, vous avez des entretiens avec un avocat, un expert comptable, fiscaliste, une banque, des agents immobiliers, des recruteurs, vraiment tous les experts clés pour une implantation. On a un appui à la croissance externe tout en amont de votre croissance externe. On intervient pour identifier des potentielles cibles de sociétés qui seraient ouvertes à ouvrir leur capital ou à se faire racheter. Et puis tout au long de votre développement, comme je l'ai évoqué, donc vous pouvez devenir membre de la CCI France-Suisse, que ce soit pour prospecter en Suisse ou alors pour vous développer et favoriser le développement de vos contacts. Donc voilà pour ma présentation. Je vous invite à consulter notre site implantation-suisse.ch. Vous y retrouverez tous nos services, les témoignages de sociétés françaises accompagnées en Suisse et surtout des guides pratiques. Vous voyez là le guide à faire ou ne pas faire en Suisse qui donne d'excellents conseils interculturels et puis il y a aussi un lexique franco-suisse. Et puis, de mon côté, je suis à disposition si vous souhaitez échanger de manière personnalisée sur votre projet. C'est avec plaisir que je m'entretiens avec vous. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Antoine Malherbe que nous voyons à l'écran pour nous partager son expérience avec la société ProUrba qui s'est implantée en Suisse il y a 5 ans. Je te laisse la parole, Antoine. Merci Aurore. Donc, bonjour à vous tous. Donc, oui, Antoine Malherbe, qui est en charge du développement de la filiale suisse de ProUrba, qui est une entreprise d'aménagement urbain qui propose des aménagements de type aire de jeux d'enfants, mobilier et sport, en standard ou en sur-mesure, puisqu'on va aussi, même des fois, dans certains cas, designer des éléments ludiques ou même du mobilier, puisqu'on a intégré depuis maintenant quelques années des designers en interne. On s'est posé la question il y a 6 ans maintenant de savoir comment on gérait les demandes qui venaient de Suisse, qui étaient de plus en plus importantes, puisque l'entreprise est basée en même temps à Lyon et à Paris. Mais la proximité de Lyon nous faisait qu'on était souvent interrogés.
Et résultat, en fait, après une étude, on s'est rendu compte que c'était plus simple d'être présent sur place et puis de développer une activité directement en étant implanté. Et du coup, on s'est décidé à créer la filiale il y a 5 ans et demi. Euh, on a eu la chance aussi de pouvoir être financé à part la COFAS, qui est maintenant devenue BPI, qui nous a permis aussi d'avoir un petit souffle, on va dire, financier, et qui a permis au groupe qui est au-dessus de ne pas faire trop d'avance de trésorerie. À savoir qu'aujourd'hui, ProUrba, c'est 63 personnes et d'ici 2 mois, un peu plus de 80 via le rachat d'une entreprise. Donc, la création de la filiale, ça a été finalisée en décembre 2015. Donc, moi, ça faisait 6 mois que déjà je commençais à travailler, on va dire, sur le territoire suisse. On a pu, on va dire, en 5 ans, vraiment développer une activité assez intéressante. C'est-à-dire qu'on a mis 3 ans à être à l'équilibre. Il faut compter à peu près 1 an de plus que la moyenne sur notre secteur côté français. C'est-à-dire quand on prend un commercial ou un chargé d'affaires qu'on va mettre sur un secteur, il est généralement rentable au bout de 2. La Suisse, il a fallu 3 parce qu'il faut le temps de se faire réellement identifier, accepter. On a en effet bénéficié de beaucoup de contacts et d'aides, notamment par la Chambre de commerce et d'industrie qui nous a aidés sur l'implantation, qui nous a conseillé. Aujourd'hui, sur lequel aussi j'ai un bureau. Aurore Lafin parlait précédemment qu'il y avait des bureaux disponibles au sein de la Chambre de commerce. Moi, c'est l'option qu'on a pris de manière à avoir un bureau physique en Suisse. Donc, en effet, on a décidé de faire une vraie filiale, d'avoir un bureau physique, d'avoir une représentation en Suisse. Alors, au départ, via un avocat, mais maintenant, en fait, c'est via notre fiduciaire, qui est l'appellation suisse de expert comptable, qui aujourd'hui est notre représentation fiscale. Et derrière, après, de pouvoir aussi s'appuyer sur les compétences et les connaissances, et puis aussi la bonne tenue de la chambre de commerce pour avoir les bons infos, les bons contacts au niveau assurance, au niveau contrat, au niveau même que certains codes, en effet, comme l'expliquait Aurore, c'est-à-dire ce qu'il faut faire ou pas faire pour parvenir à travailler en Suisse. Bien évidemment, c'est-à-dire que si on crée une filiale en Suisse, il faut, pour faire du commerce, il faut quand même avoir un véhicule suisse, voilà, immatriculé en Suisse, sinon on ne vous reçoit pas forcément. Nous, on travaille avec les collectivités et le monde du privé, mais les deux ont le même regard, on va dire, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, moi, j'ai commencé tout seul sur la Suisse. On a au bout d'1 an et demi embauché une assistante à mi-temps, parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps et de ne pas gérer, on va dire, toute la partie un peu devis, commande, facture, etc. Et aujourd'hui, on a la perspective, là, on est en train de recruter et de chercher un conducteur de travaux sur la filiale, parce qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps de suivre les chantiers qui sont de plus en plus complexes. Je ne sais pas si vous voyez les petites photos en bas, mais ça peut aller de choses simples où on nous commande des bancs, sauf que les petites photos au milieu, où vous voyez des éléments triangulaires blancs ou les mobiliers avec des arbres au milieu, là. Ça, c'est des choses qui sont techniquement assez compliquées, qu'il a fallu suivre du début à la fin, avec des contraintes techniques et des contraintes aussi d'attente de clients et d'architectes assez élevées. Donc, ça prend beaucoup de temps. Là, vous avez le bâtiment aussi Or et Noir, là, qui est un projet un peu phare aujourd'hui sur Yverdon d'un investisseur, qui d'ailleurs est un Français marseillais qui vit depuis plus de 20 ans en Suisse, qui crée ce bâtiment. Je crois que c'est plus de 15 ou 18 millions d'investissements. C'est un peu un mix entre un centre d'affaires avec un centre qui est un mix entre le Futuroscope et puis la Cité de la Science. Et aujourd'hui, nous, on va aménager une place de jeu d'enfants sur l'extérieur avec la tour le toboggan là, qui est dessiné juste devant Or et Noir. Donc aujourd'hui, on est obligé de prendre quelqu'un pour m'aider sur la partie suivi de chantier technique, etc. Donc aujourd'hui, bien sûr, le pari, il est réussi, puisque la Suisse est en effet un pays qui
attractif parce qu'il y a pas mal de projets sur la partie aménagement urbain, qu'ils ont du retard sur la partie réfection, sur la partie urbanisme, etc. Donc, ils sont en train de se plonger en fond dessus, y compris les centres commerciaux. Ça veut dire que il y a des projets qui tombent un peu souvent. Il faut en effet un peu de temps pour se faire identifier. La Suisse, on fonctionne beaucoup par confiance et bouche à oreille. Donc, tant qu'ils ne vous connaissent pas, ils sont un peu réticents, mais il faut passer un peu ce cap-là. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de vous voir. Il y a une sorte, en effet, de protectionnisme et qui peut même virer un peu au racisme, si je pousse un peu loin, mais qui est, dans le protectionnisme est assez important, y compris entre cantons. Sauf que, à partir d'un moment où ils estiment que vous avez une valeur ajoutée, que vous êtes capable de leur apporter quelque chose et que vous le prouvez, et que vous faites bien le travail, parce que bien sûr la qualité du produit et du projet est très important. En effet, il faut aller au bout et dans des très bonnes conditions. Une fois qu'ils vous ont fait confiance, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'après, ils vous contactent et il n'y a pas de souci. Et même, vous voyez, un architecte français qui prévoyait de faire un projet peut-être avec d'autres produits de chez nous, le client a fini par lui dire oui, ok, c'est bien, vos propositions, on aime bien, mais par contre, on va travailler avec Prourba. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est un gros du secteur suisse sur la partie retail, aujourd'hui, ça veut dire qu'on a réussi à être identifié par ces gens-là. Ça s'est fait petit à petit. Il ne faut pas vouloir arriver en disant qu'on connaît tout le temps et qu'on est les meilleurs du monde. Ça n'existe pas, ça, les meilleurs du monde. On est tous bons dans notre partie, mais on a tous des choses à apprendre et à apporter. Et tant qu'on a compris ça, je pense qu'on a fait un bon bout du chemin. Il faut en effet prendre une partie des codes suisses. Je parlais d'avoir un véhicule suisse, mais c'est aussi, c'est pas seulement une carte de visite avec une adresse suisse. Ça va aussi de prendre en effet en compte que c'est des gens qui sont très ponctuels, que c'est des gens qui ont un niveau d'attente assez élevé. Il faut aussi prendre en compte le langage. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, je finis des fois par avoir même l'accent suisse chez moi. Je pense que ça arrive à tout le monde, même les expressions. Voilà, ils disent pas une réunion, ils disent une séance. C'est une soumission par un appel d'offres. Ils font des votations. On s'imprègne de tout ça, et je pense qu'à partir du moment où on y passe 4-5 jours par semaine, c'est sûr qu'on finit par s'en imprégner de manière assez importante. Mais on va dire les tics ou les expressions de langage finissent par être importantes parce que ça permet aussi tous de bien se comprendre. Donc voilà, après, je dirais que c'est important en effet d'être accompagné au départ, d'y aller en ayant confiance, en ayant un produit ou un concept ou une idée qui apporte vraiment quelque chose, d'être cohérent aussi dans ce qu'on propose, de ne pas partir tout feu tout flamme. Ils attendent des choses structurées, c'est pas des foufous qui partent dans toutes les directions. Ça veut dire qu'il faut être méthodique et puis être pro. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui nous permet de dire qu'on a réussi le pari, c'est en effet de voir que toutes les années, on a un chiffre d'affaires comme le monde, qu'on a du coup besoin aujourd'hui d'embaucher, de voir qu'aujourd'hui même, on va dire, début 2020, malgré la pandémie, ils ont eu, c'est sûr, une approche sanitaire un peu moins, je dirais, un peu moins proche des gens, on va dire comme ça, mais par contre, une approche économique plus développée qu'en France, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt laissé le business tourner, ce qui nous a en effet permis, nous, de continuer les chantiers. On a fait quand même très attention. Moi, j'ai quand même la chance de ne pas avoir ni été touché moi, mais ni les gens, on va dire, avec qui je travaillais. Donc, ça veut dire que ça a pu marcher si les gens faisaient vraiment attention. Ce qui n'était pas évident, c'est que d'un canton à l'autre, les règles n'étaient pas les mêmes. Donc voilà. Mais ce qui nous a permis de continuer à maintenir une certaine activité sur 2020 et d'avoir une activité qui s'est très bien, enfin qui s'est pas arrêtée, donc qu'on n'a pas eu besoin de relancer sur 2021. Parce qu'aujourd'hui, à mi-février, à mi-mars, on est pratiquement à 70%, c'est-à-dire 70% du chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'on a que des belles perspectives. À nous, par contre, de transformer l'essai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, oui, très bien, on fait des beaux projets, mais si la tour or et noir que vous voyez en bas, si on se plante, on peut vite perdre de l'argent et là, mettre on va dire, la filiale un peu en risque. Donc, il faut savoir prendre des risques, mais les minimiser. Et ça, je pense que c'est le lot de n'importe quel chef d'entreprise.
Je ne sais pas après si vous avez des questions. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est du temps qui m'était imparti. J'ai oublié de mettre mon chrono. Mais, euh, mais je dirais qu'on a l'implantation en Suisse est, suivant leur activité est quand même pour moi un bon challenge. Il faut également prendre en compte toutes les problématiques de transport de douane. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'on est dans un pays étranger. C'est que c'est pas parce que même dans la partie romande on parle français qu'on est en France. Comme j'expliquais, c'est pas la même manière de voir les choses, de travailler, de concevoir même des fois le business. Même si autour de Genève on trouve beaucoup d'étrangers ou de Français, dès qu'on est un peu plus loin, il y en a moins et donc on n'est pas sur les mêmes méthodes. Donc, donc il faut avoir ça en tête et également en effet toutes les problématiques de douane et de transport et de monnaie. Donc la monnaie aujourd'hui, elle est plutôt stable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux de change qui fluctue pas trop, donc ça nous permet d'anticiper un peu par rapport au devis qu'on fait. Nous, ProUrba, on importe beaucoup de marchandises d'Europe de l'Ouest, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Norvège, Espagne ou France. Ce qui nous contraint, on va dire, à gérer le transport, les dédouanements et puis les taux de change. Ça se fait, on va dire, plutôt facilement parce que voilà, aujourd'hui, les taux de change sont plutôt stables. Par contre, il faut en effet intégrer qu'à chaque fois, il y a des frais de dédouanement quand on importe de la marchandise. À inclure dans nos business plans. Et puis inclure aussi dans le temps que ça prend pour s'occuper d'un transport où on n'est pas comme si on organisait un transport d'Allemagne à France ou de France à Belgique. Il y a plus de contraintes administratives. Et également, si vous voulez à un moment faire travailler un de vos collaborateurs français sur le territoire suisse, ponctuellement même pour une affaire, ou même, j'en sais rien, un peu plus longuement, il faut vraiment penser il faut tout déclarer. Vous êtes obligé de déclarer son arrivée sur le territoire, de déclarer, de prendre en compte aussi que vous allez le payer au salaire suisse. Voilà, donc il y a des calculateurs qui existent, c'est assez simple. Mais par contre, vous ne travaillerez que si vous le payez au salaire suisse. Et sachez que de toute façon, bien évidemment, moi, quand je l'ai fait sur un chantier, j'ai fait appel à mes collègues français de Lyon pour une partie du chantier. On avait fait tout dans les règles. Le premier jour du chantier, il y a bien sûr un contrôleur qui est venu vérifier que les identités, de vérifier qu'ils étaient bien déclarés. Et après, on m'a demandé aussi d'envoyer soit un relevé de leur compte en banque, soit leur fiche de paye signée où il apparaissait bien qu'ils avaient une prime supplémentaire où le salaire suisse apparaissait dans ce qu'on leur avait versé. Voilà, parce ils veulent pas non plus qu'une entreprise dise oui, on va le payer au salaire suisse, ce qui est dans certains cas pratiquement deux fois et demi le salaire français. Et derrière, bien sûr, vous versez plus juste une prime sympa de 10% à vos salariés et puis vous gardez le reste pour vous. Ça ne pourra pas se faire. Donc, il faut vraiment respecter toutes ces règles parce qu'il y a des contrôles et parce que de toute façon, sinon, vous êtes très vite en blacklist. Et quand je vous dis la blacklist, ça veut dire que, en plus, c'est des listes qui sont consultables par tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il suffit d'aller voir et vous voyez les entreprises qui ont été identifiées comme étant des entreprises qui ont fraudé ou qui n'ont pas respecté les règles. Voilà. Merci Antoine. Je vais tenter de me réafficher. Voilà. Hop. Merci pour ton partage d'expérience. Puis au vu de tout ce que tu as présenté et surtout dernièrement quand tu parlais des démarches, justement, est-ce que vous avez, ProUrba, est-ce que vous avez changé votre mode opératoire en Suisse? C'est-à-dire, est-ce qu'auparavant vous faisiez appel à énormément de sociétés françaises? Est-ce que maintenant vous faites de plus en plus appel à des Suisses pour simplifier les échanges? Est-ce que ça a changé quelque chose à ce niveau-là? Alors, je dirais qu'on fait appel, je ne fais pratiquement jamais à des entreprises françaises sur la mise en œuvre, tout ce qui est pause, etc. En termes de marchandises, j'ai en effet des partenaires et des fournisseurs qui sont français comme je disais, ou européens. Mais par contre, sur la mise en œuvre, non, je me suis toujours rapproché d'entreprises locales, suisses. Déjà parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Deuxièmement, parce que ils ont aussi des compétences. Troisièmement, parce que ça prouve aussi que vous vous intégrez au paysage suisse, c'est-à-dire que vous faites travailler des entreprises locales. Et puis, ça vous permet de créer des vrais partenariats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
moi, ça ne m'intéresse pas de prendre juste un sous-traitant que je vais considérer comme un sous-traitant que je vais essayer d'essorer au maximum. Tant pis si le chantier se passe mal ou s'il ne gagne pas d'argent, ou etc. Aujourd'hui, c'est en travaillant intelligemment avec les entreprises et des sous-traitants qui deviennent vraiment des partenaires. Derrière, en fait, ça peut être pour une fois un sous-traitant et derrière, ça peut être un client. C'est lui qui va vous amener sur une affaire parce qu'il est en contact beaucoup plus que nous au niveau local avec toutes les petites communes autour ou avec les clients, avec des petits clients que nous, on n'aurait pas forcément en prospection ou voilà. Donc, c'est développer des partenariats avec des entreprises locales suisses est quelque chose d'assez, qui m'a vraiment permis de m'implanter plus facilement. D'accord, oui, donc ça rejoint ce que j'ai présenté. Donc effectivement, la Suisse va vraiment chercher à enrichir son écosystème. Et puis, Oui. comme c'est un marché mature, ils n'ont pas besoin de vous, entre guillemets. Donc, il faut vraiment Non. Après, ils n'ont pas besoin apporter de cet nous. avantage. C'est ça, ils n'ont pas besoin de nous. Enfin, ils ont besoin de nous sur certains domaines. Oui, Voilà. Il y a quand même des domaine. domaines couverts par des étrangers. Je pense de mémoire, j'avais discuté sur la partie grande distribution. Clairement, la Suisse est pas du tout au niveau des Français qui ont une grosse expérience avec des entreprises comme Carrefour, etc., qui sont présents depuis 30 ans ou 40 ans en France sur de la grosse distribution. En Suisse, tous les postes qui sont dans la grande distribution sont occupés par des Français. Donc, ils ont besoin des compétences étrangères. Ils le savent très bien, d'ailleurs. Ils nous font croire des fois qu'ils peuvent être aussi pas autosuffisants, mais par contre, ils ont en effet un gros réseau de compétences. Sur certains domaines, ils sont nettement plus en avance et plus pointus que nous. Pas sur tous, et c'est pour ça que je pense qu'on est complémentaires. Il n'y a pas une histoire de guerre ou de guerre de compétences. Je pense que ça n'existe pas. Mais par contre, en effet, ils ont des très bons niveaux de compétences sur ça. Donc voilà, miser sur ces partenariats intelligents et puis penser vraiment à cette valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Maintenant, je vais prendre quelques questions qui sont dans la chat box. Alors, une qui est très intéressante, qui est relative au dispositif d'aide à la création d'entreprises. Donc, je pose la question à Antoine. Est-ce que tu as bénéficié d'aide à l'implantation? On parle là de BPI France. Est-ce que vous avez été aidé dans votre implantation? On avait monté un dossier et donc on a été retenu et en effet, on a été financé par la BPI. Ce qui a été intéressant puisqu'en fait, ils nous font une avance de trésorerie pendant 3 ans, 3 ou 4 ans. Et puis après, on commence à rembourser. Et on rembourse en fonction du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est du côté français, effectivement. Oui. C'est une aide à l'export. C'est ça. Maintenant, du côté suisse, pour répondre à la question, il n'y a pas du tout d'aide à la création d'entreprises en Suisse, sauf si vous faites partie de ces secteurs très innovants, technologiques, qui ont créé de l'emploi, enrichir l'écosystème suisse. Là, les entités publiques vont vous aider. Mais il n'y a pas vraiment d'aide à proprement dit, si ce n'est des aides financières comme le cautionnement bancaire. Donc ça, gardez bien en tête que ce n'est pas un pays qui déploie des aides comme on peut le connaître en France. Donc, comptez plutôt sur vous. Maintenant, une autre question assez intéressante. Quelles sont les entreprises qui peuvent aller en Suisse? Les petites, les moyennes, les grandes? Est-ce que c'est finalement lié à la taille de l'entreprise? Comment tu l'as vécu, Antoine? Je pense qu'il n'y a pas réellement de taille, puisque aujourd'hui, nous, quand on est arrivé en Suisse, on était une entreprise où il y avait une quarantaine de personnes, donc ce qui est une PME, qui n'est pas toute petite non plus, mais qui est petit. Je sais qu'il y a dans le groupe, on va dire, dans toutes les relations de la chambre de commerce, vous avez aussi certains menuisiers ou serruriers qui sont pratiquement tout seuls ou des entreprises où ils sont 5 ou qui arrivent aussi à s'implanter en Suisse. Et puis à côté de ça, vous avez des très gros groupes, des très grosses entreprises qui sont implantées en Suisse. Peut-être les gros plus facilement en rachat. Je pense à Bouygues, qui a racheté il y a peut-être plus d'une dizaine, une quinzaine d'années maintenant, Leuzinger et Marazzi, qui sont et aujourd'hui c'est une filiale, c'est leur filiale suisse. Eux, ils ont fait de la croissance externe pour s'implanter. Mais je pense qu'il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille. Oui, alors pour
pour apporter ma contribution à cette question, je dirais qu'il n'y a pas vraiment, oui, il n'y a pas de taille, mais en général, les sociétés françaises qui viennent en Suisse, c'est qu'il y a déjà une clientèle suisse existante, hein. Donc, si vous n'avez pas de clients, cherchez d'abord à approcher la Suisse depuis la France en ayant une approche vraiment modeste et adaptée à la culture suisse. Cherchez à avoir des premiers clients et puis après, vous allez atteindre un turning point où vous n'aurez pas le choix que d'aller en Suisse quand vous avez des chantiers comme Antoine, où vous détachez les salariés. À un moment donné, vous n'avez pas le choix parce qu'il y a cette règle, règle des 90 jours par an en fait. Donc voilà, ça c'était la dernière question. Peut-être en mot de conclusion, quel serait le conseil ou les conseils deux, trois conseils que tu donnerais à ces entreprises françaises qui souhaitent aller en Suisse, Antoine? Je pense que nous, on a fait une étude de marché quand même avant. C'est-à-dire qu'on a fait une étude pour comprendre un peu comment était structuré le marché suisse sur notre activité. Quels étaient les acteurs qui allaient être des concurrents ou des partenaires, quel était un peu le potentiel. Enfin voilà, on est quand même passé par une étude de marché, ce qui d'ailleurs permet aussi d'aller chercher un financement BPI, parce que si vous arrivez avec pas grand-chose en disant tiens, j'ai bien envie de m'implanter en Suisse, ça va pas, ils vont dire c'est très bien, mais allez-y, mais sans réel business plan et étude de marché, vous n'y arriverez pas. Je pense que faut pas considérer que c'est forcément l'Eldorado et la réussite absolue. Il faut du temps. Donc, il faut avoir aussi, quelque part, un peu les reins solides. Moi, j'avais la chance d'avoir un groupe au-dessus qui a les reins solides, qui a pu financer, parce que, bon, bien sûr, le financement BPI ne suffisait pas, financer le développement de l'entreprise pendant 2 ans, pratiquement 3, où on n'a pas gagné d'argent, donc on en a plutôt perdu au début. Donc, il faut pouvoir l'encaisser. Par contre, en effet, je pense qu'il faut, c'est de toute façon comme n'importe quelle chose, hein, il faut du travail, de la persévérance, et surtout, par contre, je pense qu'en effet, il y a, enfin, après à chaque business c'est différent, mais il y a forcément des affaires à faire avec la Suisse. C'est un pays qui est tellement près, même si la culture est un peu différente, mais bon, on n'est pas non plus sur une culture aux antipodes, comme un pays asiatique ou comme un pays, je sais pas, du Moyen-Orient. Oui, Donc, c'est ce qui est trompeur d'ailleurs, c'est qu'on parle la même langue pour la Suisse voilà, romande, mais c'est pas du tout les mêmes c'est pas codes. la même culture, mais on est assez proche. C'est quand même pas. Oui, mais toi, tu viens du Rhône-Alpes aussi, donc c'est aussi plus Oui, facile. ça joue aussi, mais je pense que voilà, il y a des choses à faire. Je pense que ça peut être un très bon marché, mais il faut pas y aller soit en étant un conquérant en disant je vais tous les bouffer et puis demain c'est moi le numéro 1 en Suisse. Il faut juste avoir une vraie humilité, ce qui n'est pas forcément toujours notre fort en tant que Français, mais il faut vraiment être assez humble quand on arrive et en étant petit, en disant moi je suis petit et puis pour l'instant je serai petit, mais déjà si j'arrive à faire tourner ma structure, j'aurais gagné le pari. Merci Antoine. Voilà, en mode Voilà. conclusion, je retiens que sur tous les aspects d'expertise, des démarches, vous pourrez de toute manière vous faire accompagner par des experts clés dans ces domaines. Maintenant, ce qu'il faut vraiment pas négliger, c'est vraiment l'interculturel. Donc, helvétisez votre approche. Imprégnez-vous de la Suisse, allez en Suisse même en tant que touriste, même si en ce moment c'est peut-être pas évident de voyager, mais voilà, ayez ce ressenti culturel avant d'aller plus loin dans les démarches, et puis je vous souhaite tout bon dans votre projet. Donc merci encore Antoine, et puis de notre côté, De rien. Et je on est à conclurai juste en disposition. disant une chose, Oui. c'est aussi appuyez-vous aussi sur la Chambre de commerce, que la CCI France-Suisse a vraiment une très bonne équipe derrière, avec des gens déjà motivés et puis qui ont maintenant vraiment la bonne connaissance sur beaucoup de domaines. Et entre les rencontres pro organisées, les aides et les conseils pour s'implanter ou pour continuer à se développer, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur cette structure parce que clairement, ils sont de très bons conseils et toujours avec le sourire.